Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons continuer, chers frères et sœurs, de discuter autour effectivement de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce matin, nous allons être un peu plus pratiques dans ce sens que nous allons prendre justement un cas pratique de prédestination. Il semble que effectivement ce soit plus accessible pour certains. L'idée étant donc, l'objectif étant donc que le message passe. Nous allons donc prendre ce cas pratique si effectivement il peut aider effectivement à vous aider à vous approprier de votre élection divine, de votre prédestination au salut. On va s'intéresser à la vie de Joseph, le fils de Jacob, qui devint gouverneur en Égypte, première personnalité, premier ministre, première personnalité après Pharaon. Nous verrons comment cela procède de la prédestination. Ici, il s'agit de prédestination sans aucun rapport avec le salut de l'homme, mais il s'agit de la prédestination en rapport avec la souveraineté de Dieu. D'accord? Et la vie d'un homme, le destin d'un homme. Hein? Mais tout cela procède effectivement de notre champ d'application de la prédestination. Il nous appartiendra simplement de faire effectivement, de le transposer à ce cas pratique relatif à la marche du monde sur le terrain effectivement du salut de l'homme. Hein? On aurait pu prendre l'exemple de Jérémie. On aurait pu prendre l'exemple de l'apôtre Paul, hein, qui sont effectivement aussi des hommes mis à part. Hein. Mais l'exemple de Joseph me semble plus édifiant, puisqu'il a fait l'objet en fait de plusieurs chapitres du livre de la Genèse. Tandis que l'histoire de Jérémie ne fait l'objet que de quelques paragraphes, je pense, dans le premier chapitre. Et celle de l'apôtre Paul ne fait l'objet que de quelques lignes dans le livre de Galates. Hein? Donc, les exemples, en fait, sont légion, mais il me semble que l'exemple de Joseph peut être très intéressant. S'agissant de Jérémie, hein, on va lire, là, et ça c'est le chapitre 1 du livre de Jérémie, selon qu'il est écrit. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ah non, c'est pas plutôt cela. Hein. Il est écrit. Oui, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Hein. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles
dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors vous voyez que à travers effectivement ces propos, on voyait que Jérémie effectivement n'était qu'un enfant, il n'était pas outillé, mais Dieu, selon son propre dessein, le mit à part, il fit son choix, et nous connaissons effectivement quelle fut effectivement la vie et l'œuvre du prophète Jérémie. Si l'on va, comme je disais, dans l'épître de Paul aux Galates, épître polémique, s'il en est, selon qu'il est écrit, je vous déclare, frère, écrit l'apôtre Paul, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet, écrit-il, quelles étaient autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais écoutez ça. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Vous voyez, ça c'est aussi l'histoire de l'apôtre de Saul de Tarse, l'apôtre des païens, et qui nous parle aussi de sa prédestination en tant qu'apôtre, autant que Jérémie n'a parlé de sa prédestination en tant que prophète. Donc ce sont en fait des réalités. Alors après cette digression, revenons donc effectivement au sujet de ce soir, et que j'ai intitulé du rêve à la réalité contre son gré, ou Joseph et la prédestination. Donc du rêve à la réalité contre son gré, ou Joseph et Joseph et la prédestination. Le titre en lui-même est très évocateur. On dit du rêve à la réalité contre son gré. C'est dire que l'histoire de Joseph, c'est pas lui qui l'a construit, elle ne vient pas de lui, c'était pas son histoire, c'était pas son projet, voilà, mais c'était le propre dessein de Dieu. Ce qui permet d'exclure, d'écarter toute idée effectivement de mérite dans l'homme. D'accord? Mais le fait maintenant d'exclure toute idée de mérite à l'homme n'anéantit pour autant pas, chers frères et sœurs, la nécessité des bonnes œuvres, la nécessité effectivement de la persévérance, la nécessité effectivement de l'effort. On le verra effectivement par toute la discipline qui était la sanctification qui était caractéristique de la vie de Joseph, ou lorsqu'on le verra en grand stratège, prendre des mesures, concevoir des plans pour faire face, voyez-vous, à la famine qui devait s'abattre sur le monde. Nous aurions dû, chers frères et sœurs, avant de commencer cette conférence, par ouvrir le livre de la Genèse, le chapitre 37, nous aurions dû le lire. C'est ce chapitre-là qui nous relate l'histoire de Joseph. Mais si nous le faisions, la conférence prendrait beaucoup de temps. Donc je vous invite simplement à aller relire cette histoire et puis de réécouter la conférence. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le récit biblique consacré à Joseph, le fils de Jacob, débute au chapitre 17 du livre de la Genèse par
les deux songes prémonitoires de l'enfant, alors âgé de 17 ans, révélant d'avance la gloire à venir qui lui était réservée, et notamment sa supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père. Selon qu'il est écrit, ce sont des récits que l'on a entendus, vous le savez, dans notre enfance. Mais on n'a pas forcément saisi toute la teneur spirituelle que nous parlait en fait de la prédestination. On a juste pris l'histoire alors qu'il fallait creuser, il fallait considérer les autres aspects, aller à la teneur spirituelle de ce texte-là. Donc, je disais que le récit biblique consacré à Joseph, fils de Jacob, débute donc au chapitre 37 du livre de la Genèse, par les deux songes prémonitoires de l'enfant, alors âgé de 17 ans, révélant d'avance, chers frères et sœurs, la gloire à venir qui lui était réservée, et notamment sa supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père, selon qu'il est écrit. Et on va aller au pas de course, chers frères et sœurs. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait, chers frères et sœurs, à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, son père, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit, chers frères et sœurs, une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph, chers frères et sœurs, eut un songe, et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que Jésus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, chers frères et sœurs, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères, chers frères et sœurs, comme vous l'imaginez, eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous sommes là dans Genèse 37, 1 à 11. Chers frères et sœurs, la suite du chapitre 37 relate la tentative d'anéantissement du dessein arrêté d'avance par Dieu à l'égard de Joseph et révélé dans les deux songes prémonitoires de l'enfant que nous venions de lire. Selon qu'il est écrit, Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré.
et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ainsi que sa délivrance miraculeuse des mains sanguinaires de ses frères par le passage providentiel d'angéliques marchands madianites descendant en Égypte, où Dieu, selon son propre dessein et dans sa souveraineté, en donnant à Joseph de la sagesse, de l'intelligence et un esprit supérieur, lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison, où par 3 fois, la face contre terre, les frères de Joseph vinrent se prosterner devant Joseph en accomplissement de tout ce qui avait été écrit d'avance et annoncé dans les songes prémonitoires de l'enfant, selon qu'il est écrit. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph, chers frères et sœurs, commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit le jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Chers frères et sœurs, l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit
ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez fait. Ainsi, chers frères et sœurs, Joseph l'apatride, fils de Jacob, gouverneur du pays d'Égypte, élu de Dieu, fut prédestiné à recevoir le commandement de tout le pays d'Égypte, selon le propre dessein de Dieu arrêté avant la fondation du monde. C'est de cela qu'il s'agit. Joseph, chers frères et sœurs, ne parvint point à cet office de si haut rang par sa volonté, ni par ses œuvres, ni par ses mérites, encore moins par son travail. En effet, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, il est significatif de relever qu'il est tout d'abord miraculeusement délivré au passage providentiel d'angéliques marchands ismaélites descendants en Égypte par des mains sanguinaires et haineuses de ses frères qui complotèrent de lui ôter la vie et d'anéantir ainsi ses songes prémonitoires et partant les desseins de Dieu à son égard. Ensuite, et j'oserais dire, contre son gré, vous voyez le titre de la conférence. Ensuite, et j'oserais dire, contre son gré, c'est ce dont il est question, il est amené esclave en Égypte par ses providentiels libérateurs, selon le repentir tardif de ses frères, selon qu'il est écrit. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Chers frères et sœurs, Joseph lui-même en fit la confidence au chef des échansons au cours de leur séjour en prison, selon qu'il est écrit. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. La traduction de la Bible Semeur, chers frères et sœurs, est plus explicite encore, selon qu'il est écrit. J'ai été amené de force du pays des Hébreux. J'ai été amené de force du pays des Hébreux. Ce n'était pas son projet. Cette marche vers le trône d'Égypte, ce n'était pas son projet. Ce n'était pas ses mérites. C'était dans le propre dessein de Dieu. La traduction Thompson est encore plus intensive, selon qu'il est écrit. J'ai été volé du pays des Hébreux. Les noms donnés, chers frères et sœurs, par Joseph à ses 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, témoignent également de cet arrachement de l'enfant de la maison de son père, non de son gré,
mais contre son gré, selon qu'il est écrit. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc il avait vécu cet arrachement de la maison de son père comme une grande blessure. Et donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'était une affliction. Il cite encore, la traduction de la Bible du Semeur est plus explicite selon qu'il est écrit. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Relevons également qu'une fois en Égypte, c'est encore le Très-Haut lui-même qui fut avec Joseph et le distingua, étendant sur lui sa bonté, sa faveur et sa grâce, lui donnant sagesse, intelligence et les clés d'interprétation des songes. Toutes choses, chers frères et sœurs, qui mirent Joseph en faveur aux yeux de Pharaon et lui firent trouver grâce devant le roi d'Égypte, qu'il établit en conséquence gouverneur d'Égypte et de toute sa maison selon qu'il est écrit. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux! C'est ainsi, chers frères et sœurs, que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tatnat-Pénac, et lui donna pour femme Atnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph, chers frères et sœurs, était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et encore, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labo ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Allez, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Nous avons lu ces passages. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Soulignons enfin, chers frères et sœurs, que l'ascension de Joseph n'est pas non plus le fruit du hasard. D'accord? Mais elle est tout entière l'œuvre souveraine de Dieu selon son propre dessein et le bon plaisir de sa volonté. En effet, chers frères et sœurs, pour accomplir ses desseins arrêtés d'avance à l'égard de Joseph et révélés d'avance par les songes prémonitoires de l'enfant, l'Éternel, outre l'envoi providentiel d'angéliques marchands madianites descendant en Égypte, pour d'une part renverser les plans sanguinaires des frères de Joseph qui complotèrent de le faire mourir et d'anéantir ainsi ses songes prémonitoires, et d'autre part conduit par leurs soins l'enfant en Égypte où la gloire avait été préparée d'avance pour lui, fit tomber l'obstacle rédhibitoire inhérent aux origines juives et étrangères de Joseph selon qu'il est écrit. On servit Joseph à part et ses frères à part,
Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Chers frères et sœurs, de même que la mort du Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix, ses souffrances atroces, et le soulèvement des nations, des peuples, des rois de la terre et des princes contre lui, loin de l'Éternel, n'était point le fruit du hasard, ni le résultat d'une histoire qui avait mal tourné. Hein? Selon qu'il est écrit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. De même aussi, chers frères et sœurs, Dieu avait-il un plan arrêté d'avance dans lequel Joseph devait jouer un rôle central? C'est ce dont il est question. C'est de ça qu'il s'agit, pour reprendre l'expression à la mode. Joseph ne le savait naturellement pas. Et il en est de même pour l'élu de Dieu avant la nouvelle naissance. Selon qu'il est écrit, nous tous aussi nous étions de leur nombre, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Par nature, nous étions des enfants de colère, marchant selon le train de ce monde. D'accord? Mais après la nouvelle naissance, après que Dieu nous fasse le don de l'esprit, il nous donne le goût de lui-même. Nous croyons en lui, nous avons faim de lui. Hein? Et nous réjouissons, nous ne désirons que être dans sa présence. Et c'est ce qui se passa avec Joseph aussi. Il ne comprenait rien de tout ça. Il a vécu la vente, son arrivée en Égypte, comme un drame, une déchirure. Mais lorsqu'il a pris son trône à la droite de Pharaon, il a invité son père, il a demandé que son père vienne le rejoindre et qu'on lui raconte toute la gloire qu'il avait en Égypte. C'est ce dont il est question. Donc, je disais que Dieu avait donc, chers frères et sœurs, comme dans le cas spécifique du Seigneur de gloire Jésus-Christ, hein, en dépit effectivement de ses souffrances à la croix, hein, il avait un plan arrêté d'avance dans lequel Joseph devait jouer un rôle central. Joseph ne le savait naturellement pas, mais cela n'a pas d'importance. Ainsi, qu'il se soit retrouvé, que Joseph se soit retrouvé dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, n'était pas l'effet du hasard. Que non. En effet, chers frères et sœurs, hein, c'est Potiphar qui, enflammé de colère, prit Joseph et le mit dans la prison. Dans la prison de sa maison. Pas dans une prison ordinaire, mais dans sa maison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, en compagnie, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, de l'échanson et du panetier du roi d'Égypte qui lui racontait leurs rêves. D'accord? Selon qu'il est écrit, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et les fit mettre dans la maison du chef des gardes, hein, dans la maison de Potiphar, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ce n'était pas un hasard. Dieu était à la manœuvre, au contrôle. Hein, il déroulait son plan qu'il avait arrêté d'avance pour Joseph, comme il le fit pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Paul, pour Jérémie et pour chacun de ses enfants. Le chef des gardes les plaça, je disais, sous la surveillance alors on dit donc il arriva à un chef frères et sœurs que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef, hein, des gardes, donc dans la maison de Potiphar,
dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ce n'était pas une coïncidence. Donc le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, chers frères et sœurs, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous triste mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Mais aussi, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Comme ça que ça se passe dans la cour des rois. Il leur raconta ses songes, mais personne, chers frères et sœurs, ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon. Ah, c'est joliment dit. C'est pourquoi on dit aussi de la Bible que c'est un chef-d'œuvre littéraire. Écoutez ça. Écoutez comment il parle à son patron. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il s'excuse déjà. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Chers frères et sœurs, est-ce par hasard que Joseph, je le répète, se retrouva dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes? Par hasard, vraiment? Vous le croyez? Ne s'agit-il pas plutôt du dessein arrêté de Dieu et d'une succession d'événements planifiés dès avant la fondation du monde? Il me semble que oui. C'est ce dont il est question. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À cet égard, il est significatif que ce séjour de Joseph dans la maison du chef des gardes, dans la prison, en prison dans la maison du chef des gardes, lui permit, chers frères et sœurs, de se faire remarquer par le chef des échansons pour son droit prodigieux d'interprétation des songes. Ce qui, 2 années plus tard, lui valut précisément le privilège de paraître en présence de Pharaon et de trouver grâce à ses yeux selon qu'il est écrit. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. En effet, chers frères et sœurs, malgré sa puissance et sa souveraineté, le Pharaon ne pouvait pas lui-même être au courant de l'existence de Joseph. Ce prisonnier que Dieu avait envoyé en Égypte pour réaliser le plan divin préparé dès avant la fondation du monde. Pharaon ne pouvait agir que dans les limites établies par Dieu. Aussi, la rencontre avec Joseph, la rencontre, entre Joseph, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé, sert-elle donc de pont entre Joseph et Pharaon, en vue de l'accomplissement des desseins de Dieu arrêtés dès avant la fondation du monde. Ainsi donc, il ressort clairement du récit biblique que la vie de Joseph n'est pas le fruit de coïncidences fortuites, mais bien plutôt la résultante d'une succession d'événements planifiés dès avant la fondation du monde selon le propre dessein de Dieu.
Et c'est cela, chers frères et sœurs, la prédestination. C'est de ça qu'il s'agit dans l'histoire de Joseph. Au-delà du simple récit, mais c'est la teneur spirituelle de ce texte-là. Les songes donnés au temps marqué à Pharaon, en vue de leur explication par Joseph, le prisonnier de Dieu, participent, chers frères et sœurs, de l'accomplissement du même plan divin, avec en son centre, en son cœur, Joseph, fils de Jacob. Ils étaient destinés, chers frères et sœurs, à transporter Joseph. Ces songes étaient destinés, ces songes de Pharaon étaient destinés, ces songes de Pharaon au temps marqué étaient destinés à transporter Joseph de la prison au palais, de l'humiliation à la gloire, du statut d'esclave à celui de gouverneur de tout le pays d'Égypte, selon qu'il est écrit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Nous l'avons lu ça précédemment. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui le suivait et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi, chers frères et sœurs, nous dit l'Écriture que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. De même, chers frères et sœurs, pour pousser dans l'analyse, de même, chers frères et sœurs, que l'arrivée de Joseph en Égypte, où la gloire lui était réservée, se produisit contre son gré, selon qu'il le confia au chef des Samson. J'ai été enlevé du pays des Hébreux, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, j'ai été volé du pays des Hébreux. De même aussi, chers frères et sœurs, son arrivée en prison, où la connexion avec Pharaon avait été préparée d'avance, se produisit-elle également contre son gré, selon qu'il le confia au chef des Ascensions. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car je n'ai rien fait pour être mis ici. Bien que, effectivement, une fois sorti de prison, le chef des Ascensions ne se souvient même plus de Joseph. Il a fallu ces rêves-là pour qu'il pense à Joseph. Donc, on voit bien que c'est Dieu qui est au contrôle. Ainsi, chers frères et sœurs, la volonté de l'homme n'entre nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui, effectivement, la précède selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui ouvre, mais de Dieu qui fait miséricorde. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Chers frères et sœurs, poursuivons notre analyse à la lumière de ce cas pratique de la vie du fils de Jacob, de Joseph, gouverneur d'Égypte. Le psalmiste confirme la providence divine et la prédestination de Joseph, ainsi que la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de ses plans éternels. Lui qui utilisa, chers frères et sœurs, la famine pour amener Israël en Égypte sous l'autorité de Joseph. La nation y resterait pendant 400 ans, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham. Mais elle ne pouvait se consoler de l'assurance que, malgré sa servitude, le jour viendrait où Dieu la ferait triompher sur l'Égypte, selon qu'il est écrit. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur.
Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage que vous êtes échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leur eau en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévoraient toute l'herbe du pays, qui dévoraient les fruits et leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Ce sont les 10 plaies d'Égypte qu'il envoya pour dévaster l'Égypte et convaincre Pharaon de lâcher prise. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuit pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, la manne, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses yeux au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Téléspectateur de Ange Ombolio au TV. Dieu avait ainsi préparé le chemin au travers de toutes les circonstances pour l'accomplissement de sa prédiction selon laquelle Israël séjournerait et se multiplierait dans un pays étranger sans pour autant perdre son identité. Jacob était heureux de voir son fils Joseph en vie, car il était l'héritier, celui que Dieu avait choisi pour diriger la famille. Confirmation que la bénédiction promise par Dieu demeurait intacte. La direction souveraine de Dieu dans la vie de Joseph et la marche du monde
ainsi que la certitude réjouissante que la volonté de Dieu et non celle de l'homme gouverne tous les événements de la vie, devrait constituer une consolation éternelle, une bonne espérance pour les élus de Dieu. Comme la foi et les songes prémonitoires de Joseph l'ont soutenu dans l'adversité et l'épreuve, de même aussi, chers frères et sœurs, l'appropriation par la foi de leur élection divine attestée par les Écritures devait-elle soutenir les élus de Dieu dans l'adversité durant leur pèlerinage et voyage sur cette terre de ténèbres appelée à la destruction. C'est pourquoi, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ a à cœur, effectivement, que vous sachiez ces choses-là. Hein? C'est sa volonté. Il a besoin que vous soyez édifiés, enseignés sur l'élection, sur la réalité de l'élection de la grâce, afin qu'elle soit pour vous une consolation éternelle, une bonne espérance, et que vous y puisiez un puissant encouragement. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Hein? Allez relire en fait le récit de Genèse chapitre 37 et réécouter la conférence, et vous verrez qu'à travers ce cas pratique, la prédestination du fils de Jacob, à la droite de Pharaon, lui qui était destiné à devenir effectivement gouverneur d'Égypte, être le leader dans la maison de Jacob, avait été prédit, annoncé à l'avance et obéissait au plan arrêté d'avance par Dieu. D'accord? Selon le bon plaisir de sa volonté. Et non, je ne sais pas, et ne procédait point en fait d'un propre dessein de Joseph, d'un propre plan de Joseph, des propres mérites de Joseph. À travers ce cas pratique, l'histoire effectivement de Joseph, qui effectivement du rêve arriva, se réalisèrent effectivement contre son gré, du rêve à la réalité. Nous avons vu effectivement un cas type effectivement de la prédestination. Elle n'a aucun rapport avec le salut. Elle a rapport avec la souveraineté de Dieu, à la marche du monde, au destin d'un homme, à la vie d'un homme. Mais nous pouvons faire une analogie, passer effectivement de la marche du monde pour faire une application effectivement au salut de l'homme. Les règles effectivement sont les mêmes. Aucun mérite pour l'homme. On doit être zélé pour les bonnes œuvres. Nous n'avons effectivement même pas vu, n'avons pas, je pense, abordé ces points. Il y avait un point important où effectivement on a vu, vous verrez lorsque vous relirez le texte, que lorsque Dieu effectivement lui a révélé qu'il y allait 7 années de famine qui allait s'abattre sur le pays d'Égypte, on n'a pas croisé les mains. Au contraire, Joseph s'est saisi de cette information et a développé toute une stratégie consistant à faire des réserves pour effectivement pouvoir faire face à la famine qui allait s'abattre. Donc la prédestination n'a rien à voir avec le fatalisme. Le fatalisme, vous savez, c'est un conte profane, et absurde. Le fatalisme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile, ne rien faire? Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Donc le code du fatalisme, c'est ne rien faire. D'accord? Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. La prédestination n'a rien à voir avec ce conte profane et absurde. On est plutôt zélé pour les bonnes œuvres. On voit effectivement comment Joseph s'était sanctifié. D'accord? On voit comment, effectivement, pour faire face
à ces événements implacables, inéluctables qui allaient s'abattre sur le monde, la famine, il développe une stratégie en constituant effectivement des réserves. D'accord? Donc, je n'ai pas voulu complexifier, je préfère même qu'on arrête là. D'accord? Prenez l'affaire aussi simplement que ça, toutes les objections qui sont formulées, nous avons pris le temps d'expliquer tout ça. Et le problème de la liberté, nous avons rappelé avec l'apôtre Paul qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc qu'il plaise donc au Seigneur de gloire Jésus-Christ à travers effectivement cette interprétation, cette lecture du récit de l'histoire de Joseph, où nous avons essayé d'aller jusqu'à la teneur spirituelle du texte, qu'il vous plaise de réfléchir sur la notion de prédestination qui n'est pas une fiction. Sans prédestination, nous l'avons souvent dit, personne ne serait sauvé. On aurait pu prendre l'exemple de Jérémie, je l'ai dit, on aurait pu prendre l'exemple de Saul de Tarse. D'accord? Tout ça, ce sont des cas pratiques. On aurait pu parler de Jacob et d'Ésaü, l'élection de Jacob, la reprobation d'Ésaü, nous l'avons souvent fait. Donc, nous sommes parvenus au thème de notre conférence. Je souhaite un bon dimanche à chacun de vous et que l'honneur, la grâce, et que l'honneur, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne journée, à la prochaine sur Ange Mbolo TV.